Écoutez-moi, âme courageuse, enfant du Dieu Très-Haut, vous qui êtes rassemblés devant le trône de la grâce en ce moment même. Ouvrez vos cœurs et tendez l'oreille, car je ne vous apporte pas les paroles des hommes, mais la parole vivante de Dieu, une épée à double tranchant pour les batailles que vous menez. Ce n'est pas une simple voix humaine qui s'élève aujourd'hui. C'est l'Esprit du Seigneur qui parle à travers ces paroles pour toucher les profondeurs de votre être, pour réveiller votre foi endormie et pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Des enfants du Dieu Tout-Puissant, appelés à la victoire, destinés à la gloire, et non à la défaite ou à l'oppression. Je le sais, certaines batailles dépassent vos propres forces. Je le vois dans vos yeux, je le sens dans vos cœurs. Vous êtes peut-être en proie à l'oppression, à cette main invisible qui pèse sur vos épaules et qui vous empêche de respirer librement. Vous êtes peut-être victime d'injustice, de ces situations où le droit est bafoué, où la vérité est étouffée, où l'honnêteté est piétinée. Vous êtes peut-être en butte à des calomnies qui rongent votre réputation comme un acide, des paroles empoisonnées qui salissent votre nom et qui ferment des portes devant vous. Ou peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un en qui vous aviez placé toute votre confiance, un ami, un proche, un collègue, et cette trahison a brisé quelque chose en vous, un lien sacré que vous pensiez inébranlable. Peut-être êtes-vous en proie à un découragement si profond qu'il obscurcit votre horizon. Vous ne voyez plus l'avenir avec espérance. Vous ne distinguez plus la lumière au bout du tunnel. Vous avez l'impression que vos rêves se sont éteints un par un, comme des bougies que le vent de l'adversité a soufflées. Peut-être êtes-vous encerclé par la peur, cette peur qui paralyse, qui vous empêche d'avancer, qui vous fait douter de tout et de tous, même de la bonté de Dieu. Peut-être êtes-vous déchiré par des conflits, des disputes incessantes, des incompréhensions qui creusent un fossé entre vous et ceux que vous aimez. Ou encore, vous êtes accablé par des situations difficiles qui semblent insurmontables, des montagnes qui se dressent devant vous et qui vous semblent infranchissables. L'ennemi de vos âmes a déployé ses filets et vous vous sentez prisonnier de vos circonstances. Il a tendu ses pièges sur votre chemin, il a semé la confusion dans votre esprit, il a soufflé le doute dans votre cœur, il a allumé le feu de la discorde dans vos relations. Il vous a fait croire que vous êtes seul, que vous êtes faible, que vous êtes vaincu, que vous n'avez plus d'avenir et que vous n'avez plus d'espoir. Il a voulu vous faire oublier qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Il a voulu effacer de votre mémoire les promesses de Dieu, les victoires passées, les délivrances que vous avez déjà expérimentées. Il a voulu vous faire croire que cette fois-ci, c'est trop grand, trop difficile, trop lourd à porter. Mais je vous le déclare aujourd'hui, avec l'autorité de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas seul, et vous ne devez pas compter sur vos propres forces pour remporter ce combat. Vous n'êtes pas seul, car le Seigneur est avec vous. Il est avec vous dans la tempête, dans l'épreuve, dans le feu, dans l'eau, dans la vallée et dans la montagne. Il est avec vous lorsque vous êtes fatigué, découragé, blessé et incompris. Il est avec vous lorsque vous ne le sentez pas, lorsque vous ne le voyez pas, lorsque vous ne l'entendez pas. Il est avec vous, non pas comme un spectateur indifférent, mais comme un guerrier puissant qui combat à vos côtés, comme un père qui protège ses enfants, comme un ami qui donne sa vie pour ses amis. La sagesse du monde vous crie de vous venger, de riposter, de rendre le mal pour le mal. Elle vous dit « Défends-toi, frappe avant d'être frappé, montre-leur de quoi tu es capable, ne les laisse pas faire. » Mais la parole de Dieu, cette parole vivante et éternelle, vous dit tout autre chose. Elle vous dit « Ne te venge pas toi-même, bien-aimé, mais laisse agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12, 19. C'est une parole puissante, une parole qui libère, une parole qui nous élève au-dessus des réactions charnelles pour nous faire entrer dans la dimension spirituelle de la foi.
Elle nous apprend que la vengeance ne nous appartient pas, qu'elle est un fardeau trop lourd à porter, une épée qui blesse celui qui la manie. Elle nous apprend à remettre notre cause entre les mains de celui qui est le juge juste, le seul qui peut rendre à chacun selon ses œuvres. Dieu est votre défenseur, votre refuge imprenable et votre juge juste. Il est votre défenseur, celui qui plaide votre cause devant les tribunaux du ciel et de la terre. Il est votre refuge imprenable, la forteresse où vous pouvez courir lorsque la tempête fait rage, le rocher élevé où vous êtes en sécurité au-dessus des inondations. Il est votre juge juste, celui qui ne se trompe jamais, qui ne fait pas exception de personne, qui pèse les cœurs et qui rend à chacun selon ses œuvres. Il ne dort ni ne sommeille, comme les dieux des païens. Il veille sur vous avec une vigilance infinie. Ses yeux parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il voit chaque injustice que vous subissez. Rien ne lui échappe. Il voit les larmes que vous versez en secret, les nuits blanches que vous passez à vous retourner dans votre lit, les prières que vous murmurez dans votre chambre, les combats que vous menez dans le silence de votre cœur. Il voit les mensonges que l'on profère contre vous, les fausses accusations que l'on porte à votre encontre, les manœuvres sournoises que l'on trame dans l'ombre. Il voit tout, il sait tout, et rien ne lui est caché. Il entend chaque murmure contre vous. Il entend les paroles prononcées dans votre dos, les critiques acerbes, les jugements hâtifs, les commérages destructeurs. Il entend même les pensées de ceux qui complotent contre vous, les intentions cachées, les désirs mauvais. Rien n'est si secret qui ne soit révélé devant lui. Alors, dès à présent, en signe de foi, je vous invite à remettre tout votre combat entre les mains de celui qui combat pour vous. Ne portez plus seul le fardeau qui vous écrase. Ne luttez plus avec vos propres forces contre des ennemis invisibles et visibles. Déposez tout à ses pieds, comme un enfant confie ses soucis à son père. Remettez-lui vos peurs, vos angoisses, vos blessures, vos frustrations, vos questions, vos doutes et vos désirs de vengeance. Remettez-lui vos ennemis, ceux qui vous font du mal, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous calomnient et ceux qui vous persécutent. Dites-lui, « Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux. Seigneur, je ne sais pas, mais toi tu sais. Seigneur, je suis faible, mais toi tu es fort. Je remets tout entre tes mains, car je sais que tu es mon Dieu, mon Père, mon Sauveur et mon Défenseur. » Si cette prière touche votre cœur, écrivez dans les commentaires cette déclaration qui scelle votre décision. « Seigneur, tu es mon défenseur. Je remets mon combat entre tes mains. » Que cette déclaration soit plus qu'une simple phrase, un acte de foi, un acte d'abandon, un acte de confiance. Que ce soit le moment où vous cessez de vous battre seul et où vous permettez à Dieu de combattre pour vous. Que ce soit le moment où vous laissez tomber vos armes charnelles pour prendre les armes spirituelles de Dieu. Que ce soit le moment où vous choisissez la paix plutôt que la guerre, la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que l'angoisse, l'espérance plutôt que le désespoir. Écrivez ces mots avec votre cœur, avec votre foi, avec votre désir de voir Dieu agir dans votre vie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour la partager autour de vous et de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir la nourriture de la parole. Car nous ne sommes pas des isolés, des solitaires qui avancent chacun de leur côté. Nous sommes une armée, une communauté de croyants, une famille spirituelle. Et nous marchons ensemble sous la bannière de l'amour, la bannière du Roi des Rois, la bannière de Jésus-Christ notre Seigneur. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous résistons à l'ennemi. Ensemble, nous portons les fardeaux les uns des autres. Ensemble, nous nous encourageons et nous nous fortifions dans la foi. Ensemble, nous proclamons la victoire de notre Dieu. Car nous ne sommes pas des vaincus, nous sommes des vainqueurs. Nous ne sommes pas des prisonniers, nous sommes des libres. Nous ne sommes pas des orphelins,
Nous sommes des enfants du roi. Nous ne sommes pas des abandonnés, nous sommes des élus, des appelés, des rachetés, des sauvés. Nous avons été choisis avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant lui. Nous avons été rachetés, non par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption de ce que nous avons acquis. Alors, lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi de ta poussière, lève-toi de ton découragement, lève-toi de ta peur, lève-toi de ta tristesse. Dieu t'appelle à la vie, à l'abondance, à la victoire. Il t'appelle à sortir de ta prison, à briser tes chaînes, à laisser derrière toi le passé pour entrer dans l'avenir qu'il a préparé pour toi. Il t'appelle à marcher sur les eaux de la foi, à traverser les déserts de l'épreuve, à gravir les montagnes de l'adversité, à entrer dans la terre promise de sa bénédiction. Ne regarde pas en arrière avec regret, ne regarde pas autour de toi avec peur, mais regarde en haut avec espérance, car ton Rédempteur est vivant et il combat pour toi. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous voici devant toi en ce jour. Nous nous approchons de ton trône avec humilité, avec reconnaissance et avec foi. Nous ne venons pas en nous appuyant sur nos propres mérites, car nous savons que notre force humaine est limitée et que notre justice est imparfaite. Nous venons revêtus de la justice de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, celui qui nous a réconciliés avec toi et qui nous donne librement accès à ta présence. Nous venons comme des enfants qui courent vers leur Père, comme des brebis qui se réfugient auprès de leur berger, comme des suppliants qui frappent à la porte de la grâce. Nous venons avec nos fardeaux, nos peurs, nos blessures, nos questions et nos espoirs. Nous venons tels que nous sommes, sans masque, sans hypocrisie, sans faux semblant, car tu connais déjà le fond de nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons ton nom avec respect et avec foi. Tu es le lion de la tribu de Juda, le roi puissant qui combat pour nous. Tu es l'agneau immolé, celui qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés et qui nous a rachetés par son sang précieux. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, devant qui tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu es notre refuge lorsque la tempête se lève, notre lumière lorsque nous traversons l'obscurité, notre espérance lorsque tout semble perdu. Tu es le prince de la paix, celui qui calme les tempêtes et qui apporte la sérénité dans nos cœurs agités. Alors aujourd'hui, Seigneur, sois au centre de cette prière, sois au centre de nos pensées, afin que nous ne nous laissions pas distraire par les soucis du monde. Sois au centre de nos décisions, afin que nous choisissions toujours ce qui est agréable à tes yeux. Sois au centre de nos familles, afin que ta paix et ton amour règnent dans nos foyers. Sois au centre de nos projets, afin qu'ils soient conformes à ta volonté et qu'ils portent du fruit pour ta gloire. Sois au centre de notre travail, afin que nous travaillions comme pour toi et non pour les hommes. Sois au centre de notre avenir, afin que nous marchions dans les chemins que tu as tracés pour nous. Que rien ne prenne ta place dans nos vies, Seigneur. Que tu sois notre premier amour, notre trésor le plus précieux, notre raison de vivre et notre joie la plus profonde. Père, nous te remercions pour ta présence. Merci parce que nous ne sommes jamais seuls. Même lorsque nos yeux ne voient pas ta main, tu es à l'œuvre dans l'invisible. Même lorsque nous ne comprenons pas ce que tu permets, tu demeures fidèle à tes promesses. Même lorsque nous traversons une vallée difficile, tu continues de marcher avec nous, portant notre fardeau, essuyant nos larmes, fortifiant nos pas. Ta présence est notre refuge, notre paix, notre force et notre espérance. Ta fidélité est plus grande que les plus hautes montagnes. Les montagnes peuvent s'écrouler, les collines peuvent chanceler, mais ta fidélité demeure à jamais. Tes promesses demeurent lorsque les circonstances changent, lorsque les hommes s'éloignent, lorsque les saisons passent et lorsque les épreuves se succèdent. Les hommes peuvent nous abandonner, mais toi, tu ne nous abandonnes pas,
car tu as promis de ne jamais nous laisser ni nous délaisser. Les portes peuvent se fermer devant nous, les opportunités peuvent s'évanouir, les rêves peuvent s'effondrer, mais aucune porte fermée ne peut empêcher ton dessein de s'accomplir lorsque tu décides d'ouvrir un chemin. Tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Seigneur, tu es notre bouclier, tu es notre rempart, notre forteresse, notre haute retraite. Tu es celui vers qui nous pouvons courir lorsque la peur nous envahit, comme un enfant court vers son père dans la nuit. Tu es notre abri dans la tempête, notre ombre dans la chaleur, notre consolation dans la tristesse, notre force dans la faiblesse. Lorsque l'inquiétude frappe à la porte de notre cœur, rappelle-nous que nous avons un Père céleste qui veille sur ses enfants, qui compte les cheveux de notre tête et qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Saint-Esprit, souffle divin, nous t'invitons maintenant à prendre le contrôle de cette prière. Conduis-nous dans toute la vérité, car tu es l'Esprit de vérité qui nous guide dans les chemins de Dieu. Éclaire notre intelligence afin que nous comprenions les choses profondes de Dieu. Apaise nos émotions afin que nous puissions prier avec un cœur calme et confiant. Purifie nos pensées afin que rien d'impur ne monte vers le trône de Dieu. Garde nos paroles afin qu'elles soient agréables à Dieu et utiles à ceux qui écoutent. Que nos lèvres ne prononcent pas des paroles de peur, de découragement ou de désespoir. Mets dans notre bouche des paroles de foi, d'espérance et de confiance, des paroles qui édifient, qui encouragent et qui fortifient. Seigneur, nous ne voulons pas simplement réciter des paroles. Nous voulons prier avec notre cœur, du plus profond de notre être. Nous voulons que cette prière soit un véritable cri qui monte jusqu'à ton trône de grâce, un cri d'enfant qui appelle son père, un cri de brebis qui appelle son berger, un cri de soldat qui appelle son commandant. Que chaque mot prononcé soit accompagné d'une foi sincère, d'une confiance totale en ta bonté, d'une espérance ferme en ta fidélité. Que chaque soupir devienne une prière, que chaque larme devienne une semence d'espérance, que chaque silence devienne une adoration. Père, visite maintenant celui ou celle qui écoute cette prière. Tu connais sa situation, ses combats, ses épreuves, ses joies et ses peines. Tu connais son histoire, les chemins qu'il a parcourus, les montagnes qu'il a gravies, les vallées qu'il a traversées. Tu connais les combats dont personne ne parle, ceux qui se livrent dans le secret de son cœur, ceux qui déchirent son âme, ceux qui l'épuisent et le découragent. Tu connais les nuits difficiles, les questions sans réponse, les inquiétudes cachées derrière un sourire, les larmes versées en secret, les prières murmurées dans le silence. Tu connais les personnes qui disent « Je vais bien », alors qu'au fond de leur cœur, elles sont épuisées, brisées, effrayées, seules et perdues. Seigneur, tu vois celui qui lutte pour joindre les deux bouts. Tu vois celui qui cherche un emploi sans trouver, celui qui attend une réponse qui ne vient pas, celui qui traverse un conflit familial qui le déchire, celui qui fait face à l'injustice qui l'écrase. Tu vois celui qui se sent incompris, rejeté, marginalisé, oublié. Tu vois celui qui a peur de l'avenir, qui ne sait pas demain, qui angoisse pour ses enfants, qui s'inquiète pour sa santé. Tu vois celui qui pleure en secret, qui cache sa douleur, qui porte un fardeau trop lourd pour ses épaules. Tu vois celui qui prie depuis longtemps, qui attend depuis longtemps, qui espère depuis longtemps, pour une situation qui semble ne pas changer. Tu vois tout, Seigneur, et tu connais tout. Père, nous te présentons toutes ces personnes. Nous les plaçons entre tes mains, comme un potier place l'argile entre ses mains, comme un berger place ses brebis dans son enclos, comme un père place ses enfants dans la sécurité de sa maison. Nous ne connaissons peut-être pas leur nom, mais toi, tu les connais parfaitement. Tu connais leur adresse, leur famille, leur histoire, leurs besoins et leurs aspirations. Rien n'est caché devant toi, rien ne t'est étranger, rien ne t'échappe. Comme un berger veille sur ses brebis, veille sur tes enfants. Compte-les un par un,
pense leurs blessures, fortifie leurs pas, apaise leur cœur, exauce leurs prières. Là où il y a de l'opposition, apporte ta paix. Cette paix qui n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Dieu au cœur du conflit. Là où il y a de l'injustice, manifeste ta justice, cette justice qui rend à chacun selon ses œuvres, qui fait éclater la vérité et qui rétablit l'équité. Là où il y a de la peur, fais grandir la foi, cette foi qui est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là où il y a de la confusion, apporte ta direction, cette direction qui éclaire nos pas et qui nous guide sur le chemin de la vie. Là où il y a des portes fermées, montre-nous le chemin que tu as préparé, ce chemin qui est tracé pour nous depuis l'éternité. Là où il y a du découragement, renouvelle les forces de ceux qui espèrent en toi. Là où il y a des larmes, apporte ta consolation, cette consolation qui essuie toute larme de nos yeux. Là où il y a des blessures, apporte ta restauration, cette restauration qui guérit les cœurs brisés et qui panse nos blessures. Là où il y a des chaînes, apporte la liberté, cette liberté que Christ a acquise pour nous sur la croix. Seigneur, nous te demandons également de protéger tes enfants contre tous ceux qui cherchent à voler leur paix, leur joie et leur espérance. Contre les pensées négatives qui assiègent leur esprit, contre les paroles blessantes qui attaquent leur cœur, contre les circonstances difficiles qui ébranlent leur foi, contre les tentations qui menacent leur intégrité, contre les pièges de l'ennemi qui guettent leurs pas. Que leur cœur demeure attaché à toi, comme l'aimant attaché au métal, comme le lierre attaché au mur, comme l'enfant attaché à sa mère. Lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, qu'ils ne soient pas écrasés par la peur, mais qu'ils se tournent vers toi, leur refuge et leur forteresse. Lorsque les difficultés apparaissent, qu'ils ne renoncent pas, mais qu'ils se souviennent que tu es avec eux et que tu ne les abandonneras jamais. Lorsque les hommes les rejettent, qu'ils se souviennent qu'ils sont accueillis par leur Père céleste, qu'ils sont élus, appelés, rachetés et aimés d'un amour éternel. Lorsque le chemin devient difficile, donne-leur la grâce de continuer à avancer, la grâce de ne pas s'arrêter, de ne pas reculer, de ne pas se décourager. La grâce de persévérer, de garder les yeux fixés sur toi, de courir avec persévérance la course qui leur est proposée. La grâce de savoir que la souffrance produit la persévérance la victoire, et la victoire l'espérance. La grâce de croire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Père, couvre leur maison de ta paix. Que la paix de Dieu règne dans chaque pièce, dans chaque conversation, dans chaque relation. Garde leur famille, protège leurs enfants, fortifie leur mariage, bénis leur travail, guide leurs décisions. Donne-leur la sagesse nécessaire pour reconnaître les bonnes opportunités et éviter les mauvais chemins, pour discerner les esprits et pour marcher dans la lumière. Que ta présence les accompagne lorsqu'ils sortent de leur maison et lorsqu'ils y retournent. Que ta main soit sur eux dans leurs déplacements, dans leurs activités et dans leurs responsabilités quotidiennes. Qu'ils te bénissent le matin, qu'ils s'appuient sur toi pendant la journée et qu'ils te rendent grâce le soir. Qu'ils soient des témoins de ta grâce, des ambassadeurs de ton amour, des instruments de ta paix dans un monde qui a tant besoin de toi. Seigneur Jésus, nous déposons également devant toi toutes les situations que nous ne pouvons pas résoudre par nos propres forces. Nous reconnaissons nos limites, nos faiblesses, nos insuffisances et notre impuissance. Nous reconnaissons que certaines batailles sont trop grandes pour nous, que certaines montagnes sont trop hautes pour nous, que certains océans sont trop profonds pour nous. Mais aucune situation n'est trop grande pour toi, Seigneur. Rien n'est impossible pour toi, rien n'est trop difficile pour toi, rien n'est hors de ta portée. Alors nous cessons de porter seuls ce que tu nous demandes de déposer à tes pieds. Nous déposons nos inquiétudes, nos peurs, nos frustrations, nos blessures, nos projets et notre avenir. Et nous disons avec foi, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Même lorsque je ne comprends pas, je te fais confiance.
Même lorsque je ne vois pas encore la réponse, je te fais confiance. Même lorsque le chemin est long, je te fais confiance. Même lorsque mes forces diminuent, je te fais confiance. Car tu es mon Dieu, mon Père, mon refuge, mon secours. Et je crois que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou imaginer. Père éternel, que cette prière marque un nouveau commencement dans la vie de ceux qui l'écoutent. Que ceux qui l'écoutent ne repartent pas comme ils sont venus, mais qu'ils repartent transformés, fortifiés, renouvelés et remplis d'espérance. Que les cœurs soient fortifiés par ta grâce, que les esprits soient renouvelés par ta parole, que la foi soit réveillée par ta puissance, que l'espérance soit restaurée par ta fidélité, et surtout, que chacun comprenne une chose fondamentale, nous ne sommes pas seuls dans le combat. Dieu marche avec nous. Il est avec nous dans la vallée, avec nous dans la montagne, avec nous dans la tempête, avec nous dans la traversée, avec nous dans l'attente, avec nous dans la joie, avec nous dans la peine. Il ne nous quitte jamais, il ne nous abandonne jamais, il ne nous oublie jamais. Il est notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, notre Défenseur, notre refuge, notre forteresse, notre rocher, notre libérateur. Et il combat pour nous. Maintenant, lève-toi, revêt-toi de l'armure de Dieu, et proclame le psaume 91 comme ta déclaration de foi. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas un talisman. C'est une promesse d'amour, une déclaration de confiance, un acte de foi pour ceux qui se confient en l'Éternel. Ce psaume est un bouclier pour ceux qui aiment Dieu, une forteresse pour ceux qui lui font confiance, un abri pour ceux qui se réfugient en lui. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement des paroles, mais de les prononcer avec foi, de les sceller dans son cœur, de les vivre au quotidien. C'est une déclaration de guerre contre les puissances des ténèbres, une proclamation de victoire sur les forces du mal, une affirmation de la protection divine sur ceux qui appartiennent à Dieu. Prie avec moi. Seigneur, je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu es mon refuge, le lieu où je cours lorsque la tempête fait rage, l'endroit où je me cache lorsque l'ennemi me poursuit, la maison où je trouve la sécurité et la paix. Tu es ma forteresse, cette citadelle imprenable que l'ennemi ne peut franchir, ce rempart solide qui me protège des attaques, cette tour fortifiée où je suis en sécurité. Tu es mon Dieu, celui en qui je place toute ma confiance, celui en qui je mets tout mon espoir, celui en qui je crois de tout mon cœur. Je te prie de couvrir de tes ailes celui ou celle qui écoute cette prière. Comme une poule couvre ses poussins, comme un aigle couvre ses aiglons, couvre-les de ta protection. Qu'ils soient à l'abri sous ton plumage, qu'ils trouvent leur sécurité dans l'ombre de tes ailes. Que ta fidélité soit leur bouclier et leur cuirasse, cette fidélité qui les protège des flèches de l'ennemi, cette fidélité qui les garde dans toutes leurs voies. Je prie pour la protection de leur maison, de leur famille, de leurs proches. Que ta main soit sur leur foyer, que ta paix règne dans chaque pièce, que ta grâce couvre chaque membre de leur famille, que les parents soient protégés, que les enfants soient gardés, que les mariages soient fortifiés, que les relations soient restaurées. Que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux pour les délivrer. Que ces messagers célestes, ces guerriers puissants, soient postés comme des sentinelles à chaque porte de leur vie, veillant sur eux jour et nuit, les protégeant du mal et les guidant dans le chemin de la vie. Bannissent de leur cœur la peur qui paralyse. Cette peur qui les empêche d'avancer, cette peur qui les prive de leur joie, cette peur qui les fait douter de ta bonté. Remplace cette peur par la foi, cette foi qui surmonte le monde, cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui est victorieuse. Qu'ils ne craignent ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Qu'ils sachent que ta protection les entoure, que ta main les garde, que ta présence les accompagne en tout temps et en tout lieu. Déclare sur eux qu'aucun malheur ne les atteindra,
qu'aucun fléau n'approchera de leur tente. Car ils sont à toi, Seigneur, et tu veilles sur eux comme la prunelle de tes yeux. Pour toi, ils sont comme des joyaux, des trésors précieux, des enfants bien-aimés. Et nous te prions de les garder dans toute leur voie, au nom puissant de Jésus, au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je sens que le cœur de certains est lourd, comme si vous marchiez dans une vallée profonde. Vous traversez une période difficile, une épreuve qui vous éprouve, une situation qui vous accable. Vous vous sentez fatigué, découragé, épuisé, comme si vous marchiez sans fin dans un désert aride, sans voir de source d'eau, sans trouver de repos, sans apercevoir la fin du chemin. C'est pour vous que le psaume 23 est une bouée de sauvetage, une source d'eau vive au milieu du désert, une lumière au milieu des ténèbres, une espérance au milieu du désespoir. Ce psaume est l'un des plus connus et des plus aimés, car il nous parle d'un Dieu qui est berger, un Dieu qui prend soin de ses brebis, un Dieu qui les conduit, les protège, les nourrit et les restaure. Prie avec moi. Seigneur, tu es mon berger, mon guide, mon pourvoyeur, mon protecteur, mon ami. Tu es celui qui prend soin de moi, qui veille sur moi, qui me connaît par mon nom. Je prie pour que tu conduises mon frère, ma sœur, au milieu des difficultés de la vie. Guide leurs pas, éclaire leur chemin, montre-leur la direction à prendre. Quand ils passent par des vallées arides, où la vie semble difficile, où les ressources semblent manquer, où l'espérance semble s'éteindre, qu'ils ne manquent de rien. Tu es le berger qui prépare une table devant eux, même au milieu de leurs adversaires. Tu es celui qui pourvoit à tous leurs besoins selon ta richesse, avec gloire. Fais-les reposer dans de verts pâturages, restaure leur âme fatiguée. Donne-leur le repos dont ils ont tant besoin, le repos de l'âme, le repos du cœur, le repos de l'esprit. Restaure leur force, restaure leur joie, restaure leur espérance, restaure leur foi. Conduis-les dans les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Montre-leur le chemin de l'intégrité, le chemin de la vérité, le chemin de la sainteté, le chemin de la fidélité. Quand ils traverseront la vallée de l'ombre de la mort, ne les abandonne pas. Quand ils passeront par les épreuves les plus sombres, par les situations les plus difficiles, par les moments les plus douloureux, sois avec eux. Que ta houlette et ton bâton les rassurent. Ta houlette pour les guider, pour les ramener lorsqu'ils s'égarent, pour les conduire sur le bon chemin. Ton bâton pour les protéger, pour les défendre contre l'ennemi, pour les garder en sécurité. Que la table de ta provision soit dressée devant eux, même en présence de leurs adversaires. Que ta grâce soit suffisante, que ta provision ne manque jamais, que ta bénédiction les accompagne en tout temps. Oins leur tête d'une huile de joie, verse sur eux une onction nouvelle, et que leur coupe déborde de ta grâce. Que l'onction de l'Esprit Saint les renouvelle, les fortifie, les équipe et les envoie. Que leur vie soit débordante de ta bénédiction, de ta paix, de ta joie, de ta présence. Nous te prions pour leur provision, leur paix intérieure, leur restauration, et pour que ta direction soit claire comme le jour. Que la bonté et la miséricorde les accompagnent tous les jours de leur vie, et qu'ils habitent dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. L'injustice autour de vous vous ronge. Vous voyez les méchants prospérer et les arrogants triompher, et votre cœur s'irrite. Vous vous demandez pourquoi Dieu permet que les injustes réussissent, que les corrompus soient honorés, que les menteurs soient écoutés, que les oppresseurs prospèrent. Vous vous interrogez sur la justice divine, sur le temps de Dieu, sur ces voies que vous ne comprenez pas toujours. Mais écoutez la parole de Dieu. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne porte pas envie à ceux qui font le mal. Psaume 37, 1. Cette parole est un commandement, mais aussi une invitation à la confiance, une promesse de justice, un appel à la patience. Prie avec moi. Seigneur, je te demande de délivrer ceux qui écoutent de l'envie et de l'amertume.
de l'envie qui ronge le cœur comme un ver, de l'amertume qui empoisonne l'âme comme un poison, du ressentiment qui empêche d'avancer. Que leur regard ne soit pas fixé sur les prospérités éphémères des méchants, qui disparaissent comme l'herbe des champs, mais sur ta fidélité éternelle, qui demeure à jamais. Nous te prions pour qu'ils s'appuient sur toi, qu'ils fassent le bien et qu'ils habitent en sécurité dans ta paix. Que leur vie soit une vie de justice, de droiture, de foi et de confiance. Seigneur, toi qui es le juge juste, rends justice selon ta volonté parfaite. Les injustes ont tiré l'épée, ils ont bandé leur arc pour faire tomber le pauvre et l'indige. Mais que leur épée entre dans leur propre cœur, que leur arc se brise, que leur complot échoue, que leur plan soit déjoué. Père, fortifie ceux qui te font confiance, donne-leur la patience de l'aigle qui attend le moment de prendre son envol. Donne-leur la persévérance de la foi, qui ne se lasse pas de croire. Donne-leur la sagesse de l'humilité, qui s'abandonne totalement à toi, afin qu'ils héritent de la terre, cette terre promise que tu as préparée pour eux, et qu'ils se rassasient de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous te remettons les causes injustes, car nous savons que tu rendras à chacun selon ses œuvres, que tu es le Dieu de la justice, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui juge avec équité. Maintenant, nous élevons un cri contre les pièges de la langue et les complots du cœur, contre les paroles blessantes qui transpercent comme des épées, contre les mensonges qui détruisent comme des flammes, contre les calomnies qui salissent comme de la boue, contre les manipulations qui emprisonnent comme des chaînes. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour te demander protection et délivrance. Prie avec moi. Seigneur, délivre-nous de l'homme méchant, préserve-nous de l'homme violent, de ceux qui cherchent à nous faire du mal, qui complotent dans l'ombre, qui tendent des pièges sur notre chemin. Tu vois les pensées malsaines, les paroles blessantes, les calomnies et les manipulations dont nous sommes victimes. Rien ne t'échappe, Seigneur, rien n'est caché devant tes yeux. Garde-nous des mains de ceux qui tendent des filets et des pièges. Tu connais les cœurs des orgueilleux, tu vois leur arrogance. Tu entends leurs paroles méprisantes. Nous te prions pour que la méchanceté de leurs lèvres retombe sur leur propre tête, que leurs plans se retournent contre eux, que leurs pièges se referment sur eux-mêmes. Mais surtout, Seigneur, protège nos oreilles des mensonges, protège notre cœur des flèches envenimées, protège notre esprit des pensées empoisonnées. Que l'innocence et la droiture nous gardent, car nous mettons notre espérance en toi. Ceux qui nous entourent d'insultes, nous te les confions. Ne les juge pas selon leurs œuvres, mais change leur cœur, si telle est ta volonté. Car tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Nous sentons la tension dans l'air, mais nous avons besoin de calme. Le monde est agité, les esprits sont troublés, les cœurs sont anxieux. C'est pour cela que nous nous tournons vers le psaume 4, une prière pour la nuit, pour le repos du cœur, pour la paix de l'âme. Ce psaume est une invitation à déposer nos fardeaux, à confier nos soucis, à nous reposer dans la confiance en Dieu. Prie avec moi. Seigneur notre Dieu, en cette heure où la nuit nous enveloppe, nous venons chercher refuge auprès de toi. Nous déposons devant ton trône toutes nos inquiétudes, toutes nos pensées, toutes les questions qui tournent dans nos esprits et toutes les choses que nous n'arrivons pas à contrôler. Nous te demandons de faire descendre sur chacun de tes enfants cette paix profonde, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Que cette paix garde leur cœur, qu'elle garde leurs pensées, qu'elle calme leurs émotions et qu'elle leur rappelle, même dans le silence de la nuit, qu'ils ne sont jamais seuls. Seigneur, lorsque l'inquiétude monte, lorsque le cœur commence à battre plus vite, lorsque les souvenirs douloureux reviennent et lorsque l'esprit imagine les pires scénarios, tourne leur regard vers toi. Apprends-leur à respirer dans ta présence et à dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne connais pas demain, mais je sais que tu tiens demain entre tes mains. » Lorsque l'angoisse nous étreint dans le secret de la nuit, réponds à notre cri.
Lorsque nous n'avons personne à qui parler, sois notre confident. Lorsque les larmes coulent dans l'obscurité, sois celui qui les recueille. Lorsque notre cœur est lourd, viens porter avec nous ce fardeau. Père, fais entrer dans nos cœurs une joie qui ne dépend ni de l'argent, ni des circonstances, ni des possessions, ni des résultats de cette journée. Donne-nous cette joie profonde dont parle le psaume 4. Une joie qui demeure même lorsque tout autour de nous semble incertain, une joie qui ne s'éteint pas lorsque les difficultés surviennent, une joie qui est plus forte que la tristesse, plus puissante que la peur, plus durable que l'épreuve. Que notre satisfaction ne soit pas déterminée par ce que nous possédons, mais par la certitude que nous appartenons à Dieu, que nous sommes aimés de lui, que nous sommes gardés par lui, et que nous avons une espérance en lui. Seigneur, apprends-nous à nous coucher sans emporter dans notre lit les problèmes de la journée. Nous déposons devant toi les conversations difficiles, les mauvaises nouvelles, les déceptions, les erreurs que nous avons commises, les paroles qui nous ont blessés, les décisions que nous regrettons et toutes les choses que nous ne pouvons plus changer. Nous te les remettons maintenant. Nous refusons de passer la nuit à refaire dans notre tête ce qui s'est déjà produit. Nous refusons de laisser les soucis voler le repos que tu veux nous donner. Nous refusons de nous tourmenter pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Seigneur, prends le contrôle de nos pensées. Éteins en nous les pensées anxieuses, les calculs incessants, les scénarios imaginaires, les peurs nocturnes et cette voix intérieure qui nous répète que tout va mal se terminer. Remplace ces pensées par ta parole, qui est lumière et vérité. Remplace la peur par la foi, qui est assurance et confiance. Remplace l'agitation par le calme, qui est la marque de ta présence. Remplace le découragement par l'espérance, qui est l'encre de notre âme. Remplace les questions sans réponse par la confiance, qui est l'abandon total à toi. Que notre chambre devienne un lieu de paix. Que notre lit devienne un lieu de repos. Que notre sommeil soit paisible et réparateur. Donne-nous de nous coucher en paix, de dormir en paix et de nous réveiller en paix, car toi seul, Éternel, nous fais demeurer dans la sécurité. Nous ne plaçons pas notre confiance dans nos propres forces, ni dans notre capacité à prévoir demain. Notre confiance est en toi, le Dieu qui veille sur ses enfants, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le Dieu qui est notre gardien pour l'éternité. Si nous avons traversé cette journée, c'est par ta grâce. Si nous avons résisté malgré les difficultés, c'est parce que tu nous as soutenus. Si nous sommes encore debout, c'est parce que ta main ne nous a pas abandonnés. Alors nous te rendons grâce pour le repos que tu nous offres. Merci pour cette nuit, ce moment de pause, ce temps de silence. Merci pour la possibilité de fermer les yeux, sans avoir besoin de tout résoudre avant de dormir. Merci parce que pendant que nous dormons, toi, tu ne dors pas. Tu veilles sur tes enfants, tu connais leurs besoins avant même qu'ils les expriment, tu connais les combats qu'ils porteront demain et tu peux déjà préparer le chemin devant eux. Et maintenant, Seigneur, je veux particulièrement te présenter ceux qui sont fatigués d'attendre. Il y a parmi nous des hommes et des femmes qui crient dans leur cœur. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je attendre? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Jusqu'à quand vais-je prier sans voir de changement? Jusqu'à quand vais-je pleurer sans comprendre pourquoi? Père, tu entends ce cri. Tu connais ceux qui ont l'impression que ta face est cachée, que tu es silencieux, que tu es distant. Tu connais ceux qui prient depuis des semaines, des mois ou même des années pour une situation qui n'a pas encore changé, pour un être cher qui ne s'est pas encore converti, pour une guérison qui ne vient pas, pour une porte qui reste fermée. Tu connais ceux qui commencent à perdre courage, qui se demandent si leur prière est entendue, qui se demandent pourquoi les autres semblent avancer pendant qu'eux restent au même endroit. Seigneur, regarde-les avec compassion. Fortifie ceux qui sont épuisés par l'attente. Donne-leur la grâce de ne pas confondre ton silence avec ton absence. Même lorsqu'ils ne voient rien, rappelle-leur que tu demeures présent.
Même lorsqu'ils n'entendent pas immédiatement une réponse, rappelle-leur que leur vie est toujours entre tes mains, que tu es à l'œuvre même lorsqu'ils ne le voient pas, que tu prépares des choses que ni l'œil n'a vues, ni l'oreille n'a entendues, ni le cœur de l'homme n'a imaginé. Le psaume 13 est pour ceux qui attendent. Il nous montre qu'il est possible de venir devant Dieu avec nos questions, nos larmes, nos doutes et notre douleur, sans cacher ce que nous ressentons. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a crié « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Et pourtant, au milieu de son cri, il a trouvé la foi. « Mais moi, je me confie en ta bonté. Mon cœur se réjouit de ton salut. » Seigneur, nous venons donc à toi tels que nous sommes. Nous ne voulons pas faire semblant d'être forts lorsque nous sommes fatigués. Nous ne voulons pas cacher nos larmes derrière des paroles religieuses. Nous ne voulons pas minimiser nos questions en faisant comme si tout allait bien. Nous voulons simplement te dire, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, de ta paix, de ta force et de ton espérance. Et au milieu de cette attente, fais naître en nous une confiance nouvelle. Donne-nous la force de continuer à croire, même lorsque tout semble impossible. Donne-nous la patience d'attendre ton temps, ce temps parfait que tu as fixé pour chaque chose. Donne-nous la sagesse de reconnaître ta main, même dans les petites choses, même dans les détails, même dans les signes que nous négligeons. Et lorsque la réponse viendra, lorsque la délivrance arrivera, lorsque la porte s'ouvrira, que nous n'oublions jamais celui qui nous a soutenus pendant l'attente, celui qui a essuyé nos larmes, celui qui a fortifié notre foi. Seigneur, que cette nuit soit différente. Que ceux qui se couchent avec des questions se réveillent avec une espérance renouvelée. Que ceux qui se couchent dans les larmes découvrent au matin une nouvelle raison de sourire, une nouvelle force de se lever, une nouvelle joie de vivre. Que ceux qui sont épuisés retrouvent des forces, que ceux qui sont découragés retrouvent l'espérance, que ceux qui sont perdus retrouvent le chemin. Et que chacun puisse dire avec le psalmiste, « Mon âme, repose-toi en Dieu. Il est mon refuge, mon secours et mon espérance. » Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prie avec moi. Seigneur, tu entends le cri de ceux qui sont épuisés par l'attente. Jusqu'à quand mon frère, ma sœur, sera-t-il en proie à l'incertitude? Jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il sur eux? Jusqu'à quand les circonstances adverses persisteront-elles? Jusqu'à quand leurs prières sembleront-elles sans réponse? Mais je te prie, Seigneur, regarde, exauce, éclaire leurs yeux, afin qu'ils ne s'endorment pas dans la mort spirituelle, qu'ils ne perdent pas la foi, qu'ils ne renoncent pas à l'espérance, qu'ils n'abandonnent pas la course. Nous transformons ce sentiment d'abandon en une prière de foi. Oui, Seigneur, même quand tu sembles silencieux, tu es à l'œuvre. Même quand tu sembles absent, tu es présent. Même quand tu sembles lent, tu es parfait dans ton timing. Donne-leur la force de dire, comme le psalmiste, « Mais moi, je me confie en ta bonté. Mon cœur se réjouit de ton salut. » Puisse leur espérance être ravivée, leur fatigue se transformer en énergie, leur découragement en chant de victoire, leur doute en certitude. Car tu es bon, même dans le silence. Tu es fidèle, même dans l'attente. Tu es puissant, même dans l'invisible. Je sens la solitude de certains, comme si vous étiez seuls contre une armée. Vous vous sentez isolés, incompris, abandonnés, rejetés. Vous avez l'impression que le monde est contre vous, que personne ne vous comprend, que personne ne vous soutient, que personne n'est à vos côtés. Le psaume 54 proclame une vérité puissante. « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Cette parole est une déclaration de foi, une affirmation de confiance, une proclamation de victoire. Prie avec moi, Seigneur, je prie pour tous ceux qui se sentent seuls face à leurs adversaires, ceux dont les amis se sont éloignés, ceux dont la famille ne comprend pas, ceux dont les collègues complotent, ceux dont les proches les ont trahis.
soit leur secours, soit leur soutien, soit leur force et leur refuge. Que ta main puissante les défende, que ta parole les fortifie, que ta présence les console, que ton amour les réconforte. Retourne le mal sur ceux qui les observent, qui les épient, qui les guettent pour leur faire du mal. Et dans ta fidélité, détruis les plans des ennemis, déjoue leurs complots, brise leurs flèches. Car nous te présentons librement notre sacrifice de louange, au lieu de nous plaindre, au lieu de nous décourager, au lieu de nous abandonner. Nous te louons pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta protection. Car tu nous délivres de toute angoisse, et nos yeux se réjouissent de voir ta délivrance, de voir ta main agir, de voir ta gloire se manifester. Les calomnies, les mensonges, les critiques injustes, les rumeurs malveillantes, ce sont des armes redoutables qui ont fait tomber beaucoup de guerriers, qui ont brisé beaucoup de cœurs, qui ont détruit beaucoup de réputations. Mais Dieu est le bouclier de celui qui est injustement attaqué, le refuge de celui qui est calomnié, le défenseur de celui qui est accusé à tort. Prie avec moi, Seigneur, entends la voix de ceux qui sont victimes de la médisance et des complots. Cache-les au secret de ta face, loin des intrigues des hommes, loin des regards envieux, loin des langues venimeuses. Sauve-les des faux témoins, de ceux qui aiguisent leur langue comme une épée et tirent leurs flèches, des paroles amères, des accusations mensongères, des jugements hâtifs. Tue leur méchanceté, et que leur langue se retourne contre eux, que leurs mensonges soient démasqués, que leurs calomnies soient révélées. Mais surtout, nous te prions, Père, de révéler la vérité. Laisse éclater l'innocence de tes serviteurs comme la lumière du matin, comme le soleil qui dissipe les ténèbres, comme l'aube qui chasse la nuit. Donne-nous la grâce de ne pas répondre par la même mesure, de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas nous venger. Ne nous laisse pas succomber à la tentation de la vengeance, car tu es le Dieu qui connaît les cœurs, qui voit tout, qui sait tout. La justice est entre tes mains, et nous nous y reposons. Nous nous y confions, nous nous y abandonnons. Une peur vous habite, un sentiment d'intimidation, une angoisse qui vous étreint. Vous êtes hanté par des craintes, des inquiétudes, des appréhensions qui vous paralysent et vous empêchent d'avancer. Le psaume 27 est votre réponse, votre déclaration de victoire, votre cri de foi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui serais-je épouvanté? Prie avec moi. Je prie pour que toute intimidation et toute peur quittent le cœur de l'auditeur. Que cette peur soit déracinée, arrachée, détruite, au nom de Jésus. Seigneur, fais lever ta face sur eux. Accorde-leur la grâce de chercher ta face, de te chercher de tout leur cœur, de s'attacher à toi. Quand la guerre s'élève, quand les ennemis s'approchent, quand les menaces se multiplient, qu'ils soient confiants en toi, qu'ils sachent que tu es leur forteresse, leur bouclier, leur refuge. Nous te prions pour qu'ils ne soient pas livrés au bon plaisir de leurs adversaires, qu'ils ne soient pas abandonnés à leurs ennemis. Enseigne-leur ta voie, conduis-les dans le droit chemin, à cause de leurs ennemis. Nous déclarons sur eux qu'ils verront la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, qu'ils expérimenteront sa grâce, qu'ils connaîtront sa fidélité. Courage, prends courage. Que leur cœur s'affermisse et qu'ils espèrent en l'Éternel. Qu'ils sachent que Dieu est avec eux, qu'il combat pour eux, qu'il les délivrera. Terminons cette grande déclaration des psaumes avec un chant de victoire, le psaume 18. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force de mon salut, ma haute retraite. Ce psaume est un cantique de triomphe, un hymne de gratitude, une proclamation de la puissance et de la fidélité de Dieu. Prie avec moi. Seigneur, nous te proclamons comme notre rocher inébranlable. Le monde s'écroule, les hommes trébuchent, les royaumes s'effondrent, les empires disparaissent,
mais tu es la fondation solide sur laquelle nous bâtissons nos vies, le rocher éternel sur lequel nous nous appuyons, la forteresse imprenable où nous trouvons la sécurité. Tu es notre libérateur, celui qui nous délivre de l'ennemi, celui qui nous arrache à l'oppression, celui qui nous fait sortir de la prison, celui qui brise nos chaînes. Nous te prions de délivrer l'auditeur de son ennemi violent, de ses persécuteurs, de ses adversaires, de ceux qui cherchent à lui faire du mal. Tu as entendu son cri du fond de son temple, et tu es descendu. Tu as entendu ses prières, ses supplications, ses larmes, ses gémissements. Tu es descendu du ciel avec puissance, avec gloire, avec majesté, pour le délivrer, pour le sauver, pour le secourir. Que ton souffle dissipe les nuages de l'angoisse, que ta main le saisisse et le retire des eaux profondes, que ta puissance le tire du piège de l'ennemi. Nous te disons merci, car tu nous ceins de force pour le combat, tu nous armes de courage, tu nous équipes de puissance. Tu nous donnes de courir sur les hauteurs, de traverser les épreuves, de surmonter les obstacles, de remporter la victoire. Tu es notre bouclier, notre refuge, notre sauveur. Nous glorifions ton nom, nous louons ta puissance, nous célébrons ta fidélité pour cette victoire que nous remportons par la foi, par ta grâce, par ton amour. Maintenant, nous entrons dans un grand moment de prière. Nous ne prions pas des formules magiques, nous ne récitons pas des incantations, nous ne répétons pas des paroles vides, mais nous nous approchons du Dieu vivant par la foi en son Fils, par l'action de son Esprit, par la puissance de sa parole. Nous rassemblons toutes les pétitions, tous les cris, toutes les supplications, toutes les larmes, tous les espoirs, et nous les déposons comme un encens odorant devant son trône, comme un sacrifice agréable, comme une offrande de notre cœur. Père bien-aimé, Dieu de l'Éternel, Créateur des cieux et de la terre, nous nous tenons devant toi, non pas avec nos propres forces, mais revêtus de la puissance de ton esprit et couverts du sang précieux de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous venons en toute humilité, en toute confiance, en toute foi, sachant que tu es notre Père, notre Sauveur, notre Défenseur, notre Rocher, notre forteresse et notre Libérateur. Nous te prions pour une protection divine totale et surnaturelle pour chaque personne qui écoute cette voix en ce moment même. Seigneur, tu connais leurs noms, leurs adresses, les lieux où ils vivent, travaillent et se déplacent. Rien ne t'est inconnu, rien ne t'est étranger, rien ne t'échappe. Nous te demandons de placer autour d'eux une muraille de feu invisible, une forteresse imprenable que l'ennemi ne peut franchir, un rempart divin qui les garde en sécurité. Que tes anges, ces guerriers puissants qui exécutent tes ordres, qui se tiennent devant toi, qui sont prêts à intervenir, soient postés comme des sentinelles à chaque porte de leur vie, à chaque entrée de leur maison, à chaque chemin qu'ils empruntent. Couvre-les d'un bouclier invisible, plus solide que l'acier, plus résistant que les remparts des villes fortifiées, plus durable que les forteresses des rois. Que ce bouclier repousse les flèches enflammées du malin, les paroles de malédiction, les regards jaloux, les sortilèges, les incantations, les envoûtements, les jeteurs de sorts, les pratiques occultes, les forces des ténèbres, les puissances de l'air et toutes les attaques de ceux qui veulent leur mal. Que le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux versé sur la croix du Calvaire, versé pour la rémission des péchés, versé pour notre rédemption, versé pour notre guérison, versé pour notre salut, soit une ligne de démarcation éternelle et infranchissable entre eux et le mal. Nous traçons cette ligne autour de leurs maisons, autour de leurs portes, autour de leurs fenêtres, autour de leurs murs, autour de leurs toits. Nous traçons cette ligne autour de leur corps, de leur esprit, de leur cœur et de leur âme, autour de leur famille, de leurs enfants, de leurs biens et de leurs projets. Que toute puissance des ténèbres, tout esprit de ténèbres, toute influence démoniaque, toute présence démoniaque, toute action démoniaque qui tenterait de s'approcher soit repoussée par ce sang rédempteur, brûlée par ce sang purificateur,
anéantis par ce sang victorieux. Que le sang de l'agneau soit leur protection, comme il l'a été pour Israël en Égypte, comme il l'a été pour les croyants de l'Église primitive, comme il l'est pour nous aujourd'hui. Qu'aucun fléau destructeur, aucune maladie mortelle, aucun accident funeste, aucune catastrophe ne puisse les atteindre, car ils sont couverts par le sang de Jésus. Nous déclarons que par ce sang, ils sont rachetés, purifiés, justifiés, sanctifiés, protégés et placés à l'abri sous les ailes du Tout-Puissant, dans le secret de sa présence, dans la sécurité de son amour. Nous te prions pour la délivrance des liens d'oppression, des dépendances, des pensées suicidaires et de toutes les attaques spirituelles. Seigneur, tu vois les chaînes invisibles qui retiennent prisonniers ceux qui écoutent cette prière. Des chaînes de l'addiction, des chaînes de la pornographie, des chaînes de l'alcool et des drogues, des chaînes de la colère, du ressentiment et du non-pardon, des chaînes de la peur, de l'angoisse et de l'inquiétude, des chaînes de l'orgueil, de l'ambition malsaine, de la convoitise et de l'amour de l'argent, des chaînes de la jalousie, de l'envie et de la convoitise, des chaînes de la dépression, du découragement et du désespoir. Nous te prions de briser ces chaînes, de les pulvériser, de les réduire en poussière par la puissance de ta parole, qui est vivante et efficace, qui est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, et par l'onction de ton esprit, qui est puissance, qui est liberté, qui est vie. Que l'emprise de ces dépendances soit rompue dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que l'addiction soit vaincue, que la compulsion soit arrêtée, que la tentation soit affaiblie, que la liberté soit proclamée. Nous prions pour ceux qui sont tourmentés par des pensées suicidaires, ces voix de mort qui murmurent le désespoir à leur oreille, ces mensonges de l'ennemi qui leur disent que la vie n'a plus de sens, que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir. Nous les dénonçons, ces pensées, et nous les déclarons nulles et non avenues, vides de pouvoir, privées d'autorité. Toi, Seigneur, tu es l'auteur de la vie, le donneur de vie, le restaurateur de vie. Et tu as un plan d'avenir et d'espérance pour eux, un plan de bonheur, un plan de paix, un plan de prospérité, un plan de salut. Nous prions pour que la lumière de ta vérité dissipe les ténèbres de leur esprit, que la joie de ton salut les saisisse et les relève, que l'espérance de ta promesse les fortifie et les soutienne. Nous prions pour la délivrance de toutes les attaques spirituelles, qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles soient des ruses de l'ennemi intérieur. Nous brisons toute flèche de peur, d'angoisse, d'inquiétude, de confusion, de trouble mental, de trouble émotionnel, de trouble spirituel. Nous brisons toute attaque contre leur identité, contre leur estime de soi, contre leur vision d'eux-mêmes, contre leur confiance en Dieu, contre leur foi, contre leur espérance. Nous déclarons qu'ils sont enfants du Dieu vivant, créés à son image, rachetés par son sang, scellés par son esprit, choisis avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant lui, pour marcher dans ses voies, pour accomplir ses desseins, pour manifester sa gloire. Que l'ennemi n'ait plus aucun droit sur leur vie, aucune autorité sur leur esprit, aucun pouvoir sur leur cœur, aucun contrôle sur leur destinée, car ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont la propriété du roi, ils sont le trésor du Père. Brise toute chaîne et toute alliance avec les ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons de révéler toute alliance cachée, toute porte ouverte au mal, toute transmission générationnelle, toute malédiction héritée, toute influence négative, toute racine d'amertume, toute attache démoniaque qui affecte leur vie, qui bloque leur marche, qui entrave leur croissance. Nous les dénonçons, ces alliances avec des idoles, avec des pratiques occultes, avec des sociétés secrètes, avec des philosophies contraires à ta parole, avec des religions étrangères, avec des croyances erronées, avec des engagements malsains. Nous les déclarons brisés, déchirés, annulés, nuls et non avenus par le sang de Jésus, par la puissance de la croix, par l'autorité du nom de Jésus. Nous prions pour que tout lien spirituel négatif qui les attache à des personnes, à des lieux, à des événements,
à des souvenirs, à des traumatismes, à des expériences du passé soient rompus, coupés, détruits, supprimés. Qu'ils soient libres, vraiment libres, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté des enfants de Dieu, la liberté des rachetés, la liberté des sauvés. Nous te prions pour que la puissance de la résurrection de Christ les rende vivants pour Dieu, pleinement vivants, complètement vivants, éternellement vivants, et que la mort, dans toutes ses formes, n'ait plus d'emprise sur eux. Nous te prions pour la justice. Père, tu es le juge de toute la terre, le juste juge qui ne fait pas exception de personne, qui ne se laisse pas corrompre, qui ne se trompe pas, qui ne fait pas de favoritisme. Nous te remettons toutes les situations d'injustice, les procès injustes, les licenciements abusifs, les réputations volées, les droits bafoués, les promesses non tenues, les engagements violés, les dettes non remboursées, les héritages spoliés, les opportunités niées, les traitements inéquitables, les discriminations, les préjugés, les humiliations, les abus de pouvoir. Seigneur, tu vois chaque larme versée en secret, chaque cri étouffé, chaque espoir déçu, chaque rêve brisé, chaque attente trahie. Tu entends les mensonges proférés contre tes enfants, les calomnies qui ternissent leur nom, les fausses accusations qui entravent leur avenir, les paroles destructrices qui brisent leur cœur. Nous te prions d'agir en leur faveur. Lève-toi, Seigneur, comme tu t'es levé pour Moïse face à Pharaon, pour délivrer ton peuple de l'esclavage. Lève-toi, Seigneur, comme tu t'es levé pour David face à Saül, pour le protéger de ses persécuteurs. Lève-toi, Seigneur, comme tu t'es levé pour Daniel dans la fosse aux lions, pour le sauver de la mort. Ne permets pas que les méchants triomphent de ceux qui te craignent, que les injustes oppriment ceux qui te servent, que les menteurs dominent ceux qui aiment la vérité. Que ta justice éclate comme la lumière du matin, que ta vérité brille comme le soleil, que ta droiture soit manifestée comme une colonne de feu. Nous te prions pour que tu retournes les conseils des méchants contre eux-mêmes, comme tu l'as fait pour Aman dans l'histoire d'Esther. Que les pièges qu'ils ont tendus se referment sur eux, que les filets qu'ils ont préparés les capturent eux-mêmes, que les flèches qu'ils ont tirées reviennent les frapper, que les armes qu'ils ont forgées servent à leur propre destruction. Mais nous ne prions pas cela par vengeance, Seigneur, par esprit de rancune, par désir de nuire. Nous prions cela par confiance en ta souveraineté, par foi en ta justice, par respect pour ta sainteté. Car tu es le Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui juge avec équité, qui rétablit la justice. Nous te prions pour que la cause de tes enfants soit défendue par toi-même, que leur réputation soit rétablie par ta grâce, que leur honneur soit restauré par ta puissance, que leur avenir soit protégé par ta fidélité. Que ceux qui les ont injustement accusés, calomniés, persécutés soient couverts de confusion, que leurs mensonges soient démasqués, que leur injustice soit révélée, que leur hypocrisie soit exposée. Mais surtout, Père, nous te prions pour que la justice soit établie, pour que le droit et l'équité règnent dans leurs affaires, pour que la vérité triomphe du mensonge, pour que la lumière dissipe les ténèbres, pour que ton nom soit glorifié à travers leur délivrance. Que ta justice soit manifeste, non par la violence, non par la vengeance, non par la haine, mais par ta souveraineté, par ta grâce, par ton amour. Nous ne prions pas pour la destruction de ceux qui nous ont fait du mal, pour leur anéantissement, pour leur humiliation. Nous prions pour que ta volonté soit faite, que ta paix soit établie, que ton règne vienne. Nous prions pour que ceux qui nous persécutent soient touchés par ton amour, qu'ils se repentent de leur voie, qu'ils trouvent le salut en Jésus-Christ, qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Mais nous prions aussi pour que tu nous gardes de leur méchanceté, que tu nous protèges de leurs complots, que tu nous délivres de leurs pièges. Nous croyons que la vengeance t'appartient, Seigneur, et nous remettons entre tes mains toute cause injuste, toute offense, toute injustice, toute persécution. Nous savons que tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui juge tout, qui rendra à chacun selon ses œuvres.
Nous nous reposons dans ta justice parfaite, dans ta sagesse infinie, dans ta souveraineté absolue, dans ton amour éternel. Que ta volonté soit faite dans chaque situation d'injustice que nous vivons. Que ta paix règne dans nos cœurs, même au milieu de l'épreuve, car nous savons que tu es avec nous, que tu ne nous abandonneras jamais, que tu nous délivreras au temps fixé. Nous te prions pour la paix intérieure. Seigneur, au milieu de la tempête, au cœur de l'épreuve, dans le secret de la nuit, accorde à ceux qui écoutent cette prière un calme profond, une sérénité divine que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Que la tempête qui fait rage autour d'eux, avec ses vents violents, ses vagues déchaînées, ses éclairs menaçants, ses tonnerres assourdissants, ne pénètre pas dans leur cœur. Que les vagues qui s'élèvent contre leur vie, ces montagnes d'eau qui semblent les engloutir, n'ébranlent pas leur foi, ne détruisent pas leur espérance, ne volent pas leur paix. Accorde-leur la paix de Christ. Cette paix qui n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Dieu au cœur du conflit, la certitude de Dieu au milieu du doute, la confiance de Dieu dans l'adversité, une paix qui transcende les circonstances, qui dépasse l'entendement, qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ, une paix qui est plus forte que la peur, plus puissante que l'angoisse, plus durable que l'épreuve. Que cette paix soit comme une ancre dans leur âme, solide et assurée, qui les empêche de dériver dans les courants de l'angoisse, du découragement, du désespoir. Qu'elle calme les battements de leur cœur, qu'elle apaise leurs pensées anxieuses, qu'elle dissipe les nuages de l'inquiétude, qu'elle chasse les ténèbres de la peur. Nous prions contre les insomnies, contre les nuits blanches, contre les réveils en sursaut, contre les cauchemars, contre les terreurs nocturnes. Nous prions pour que tu les fasses reposer dans la confiance, même lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux, même lorsque tout semble perdu, même lorsque tout semble impossible. Que ta voix, cette voix douce et légère, se fasse entendre dans le tumulte de leur âme, dans le bruit de leurs pensées, dans l'agitation de leurs émotions, leur disant « Paix, sois tranquille, car tu es le Dieu qui calme la tempête, le Dieu qui marche sur les eaux, le Dieu qui est présent dans la fournaise, le Dieu qui ne permet pas que le feu les consume, le Dieu qui les garde dans la fosse aux lions, le Dieu qui est avec eux dans la mer agitée. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées. Nous prions pour que cette paix devienne leur gardien, leur protecteur intérieur, leur sentinelle spirituelle. Elle gardera leur cœur contre la peur, qui paralyse, contre l'amertume, qui empoisonne, contre le désespoir, qui détruit, contre la colère, qui consume. Elle gardera leurs pensées contre les mensonges de l'ennemi, qui trompent, contre les pensées négatives, qui affaiblissent, contre les ruminations destructrices, qui rongent, contre les souvenirs douloureux, qui blessent. Nous prions pour qu'ils expérimentent une confiance inébranlable, une assurance totale que tu es en contrôle de chaque détail de leur vie, de chaque événement, de chaque situation, de chaque relation. Qu'ils sachent au plus profond de leur être que rien ne leur arrive par hasard, que tout est soumis à ta volonté parfaite, que tu œuvres toutes choses pour leur bien, selon ton dessein éternel, selon ta sagesse infinie. Que cette paix les accompagne aujourd'hui, demain, et tous les jours de leur vie, jusqu'à ce qu'ils entrent dans ta présence, où il y a une plénitude de joie, une joie éternelle, des délices éternelles, une paix parfaite à ta droite pour l'éternité. Et maintenant, dans ce lieu de prière et de méditation, nous arrivons au terme de ce moment de communion. Mais ne vous méprenez pas, mes bien-aimés, nous ne partons pas les mains vides, nous ne retournons pas à nos occupations avec un cœur vide ou une foi vacillante, avec une espérance éteinte ou une joie diminuée. Nous partons avec la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre, cette paix qui est le fruit de l'Esprit, le don du Seigneur, la marque des rachetés. Nous partons avec la certitude que le combat ne nous appartient pas, mais qu'il appartient à l'Éternel, qui est le Dieu des armées, le guerrier puissant, le vainqueur glorieux.
Nous partons avec la victoire déjà inscrite dans les livres du ciel, scellée par le sang de l'agneau, confirmée par sa résurrection, assurée par sa fidélité, garantie par sa promesse. Père, nous te remercions du plus profond de notre être. Nous te remercions, non pas pour les circonstances, parfois douloureuses, parfois difficiles, parfois incompréhensibles, mais pour ta présence au milieu des circonstances, qui transforme l'épreuve en bénédiction, la douleur en joie, la nuit en jour. Nous te remercions non pas pour l'épreuve en elle-même, mais pour la grâce que tu nous donnes de la traverser, pour la force que tu nous accordes de la supporter, pour la sagesse que tu nous offres d'en tirer des leçons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection qui nous environne comme une muraille de feu, qui nous garde dans toutes nos voies, qui nous préserve du mal, qui nous délivre de l'ennemi. Nous te remercions pour ta justice qui éclatera comme le jour, même si pour l'instant nous ne voyons que l'obscurité, même si pour l'instant nous ne comprenons pas tes voies, même si pour l'instant nous attendons encore la délivrance. Nous te remercions pour ta fidélité, cette fidélité qui est notre bouclier, plus grand que nos infidélités, plus fort que nos faiblesses, plus durable que nos doutes, plus constante que nos émotions, plus éternelle que notre vie. Elle ne faillit jamais, elle ne vacille pas, elle ne nous abandonne pas, elle ne nous oublie pas, elle ne nous déçoit pas. Gloire à toi, Dieu fidèle. Gloire à toi, Dieu de l'alliance. Gloire à toi, Dieu de la promesse. Merci Seigneur, car tu as entendu le cri de nos cœurs. Tu as entendu le cri de celui qui étouffait sous le poids de l'oppression, qui ne pouvait plus respirer, qui ne pouvait plus avancer. Tu as entendu le murmure de celle qui pleurait en secret, qui cachait ses larmes derrière un sourire, qui portait seul son fardeau. Tu as entendu le gémissement de celui qui ne trouvait pas les mots pour prier, qui était réduit au silence par la douleur, qui ne savait plus quoi demander. Tu as entendu le silence de ceux qui ont perdu l'espérance, qui ne voyaient plus d'issue, qui ne croyaient plus en l'avenir, qui pensaient que tout était fini. Et tu y as répondu par la puissance de ta parole, par la tendresse de ton amour, par la force de ton esprit. Tu n'es pas un Dieu lointain, insensible à nos souffrances, indifférent à nos larmes, sourd à nos cris. Tu es un Dieu proche, un Dieu compatissant, un Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent, un Dieu qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent, un Dieu qui porte nos fardeaux, un Dieu qui guérit nos blessures, un Dieu qui restaure nos cœurs. Merci Seigneur pour ta tendresse infinie, pour ta compassion éternelle, pour ton amour inconditionnel. Merci, car tu es déjà à l'œuvre pour notre délivrance. Avant même que nous ayons fini de prier, tu agis. Avant même que nous ayons vu le résultat, tu es en train de retourner les situations, de briser les chaînes, d'ouvrir les portes, de guérir les cœurs, de restaurer les vies. Nous ne te remercions pas seulement pour ce que tu vas faire dans le futur, mais pour ce que tu es déjà en train de faire dans le présent, dans l'invisible, dans le secret, dans le silence. Parce que tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore, le Dieu qui déclare la fin depuis le commencement, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, le Dieu qui renouvelle toutes choses. Nous te faisons confiance, Seigneur, car tu es l'auteur et le consommateur de notre foi, celui qui a commencé en nous une bonne œuvre et qui la mènera à son terme, celui qui est fidèle à ses promesses, celui qui accomplit ses desseins. Nous te remercions de nous avoir donné la force de combattre et la grâce de vaincre par l'agneau, car nous ne combattons pas avec des armes charnelles qui sont faibles et limitées, qui s'usent et se brisent, qui sont impuissantes devant les forces spirituelles. Nous combattons avec des armes spirituelles qui sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses, des remparts, des barrières, des murailles. Nous renversons les raisonnements, les pensées orgueilleuses, les mensonges de l'ennemi, les philosophies du monde, les doctrines trompeuses, les croyances erronées. Nous prenons captives toutes nos pensées pour les rendre obéissantes à Christ, pour les soumettre à sa volonté, pour les conformer à sa parole. Et notre force ne vient pas de nous-mêmes,
de nos capacités, de nos talents, de nos forces. Notre force vient de celui qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous, qui intercède pour nous, qui revient pour nous. Notre victoire est dans l'agneau qui a été immolé, qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est par lui que nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a sauvés, par celui qui nous a scellés. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, ni dans cette vie, ni dans la vie à venir, ni maintenant, ni pour l'éternité. Nous te prions pour que celui ou celle qui écoute puisse continuer sa journée ou sa nuit dans cette paix que tu lui as donnée. Que cette paix ne soit pas un simple souvenir de cette prière, une émotion passagère, un sentiment éphémère. Qu'elle soit une réalité vivante qui l'accompagne partout où il va, une présence constante, un compagnon fidèle. Qu'elle l'accompagne sur le chemin du travail, dans les couloirs de l'école, dans les pièces de sa maison, dans les moments de silence et dans les moments de tumulte, dans les heures de joie et dans les heures de tristesse, dans les jours de prospérité et dans les jours d'épreuve. Que cette paix l'habite, qu'elle transforme son regard, qu'elle apaise son cœur, qu'elle guide ses décisions, qu'elle teinte ses paroles, qu'elle colore ses actions, qu'elle marque ses relations, qu'elle imprègne toute sa vie. Qu'il sache, en toutes circonstances, qu'il est gardé par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut. Gardé comme une brebis dans la main du berger, qui ne laisse jamais échapper ses brebis. Gardé comme un enfant dans les bras de son père, qui ne le laisse jamais tomber. Gardé comme un trésor dans un coffre scellé que personne ne peut voler. Gardé, non pas par ses propres forces, par ses mérites, par ses efforts, par sa persévérance. Gardé par la puissance de Dieu, cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, qui a vaincu la mort, qui a triomphé des puissances, qui a soumis toutes choses. Gardé par la foi, cette foi qui est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une certitude dans l'incertitude, une lumière dans les ténèbres, une force dans la faiblesse. Gardé pour le salut, ce salut complet, parfait, éternel, qui est déjà commencé en lui, qui se poursuit chaque jour, qui s'accomplira pleinement au jour de la venue de Jésus-Christ, au jour de la gloire, au jour de la rédemption finale. Alors, lève-toi, enfant de Dieu, et marche. Marche dans la confiance, marche dans la paix, marche dans la victoire, marche dans la foi, marche dans l'espérance, marche dans l'amour. Ne regarde pas en arrière avec regret, ne regarde pas autour de toi avec peur, ne regarde pas en bas avec découragement, mais regarde en haut avec espérance, regarde devant toi avec foi, regarde en Dieu avec confiance. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, plus grand que l'ennemi, plus grand que les circonstances, plus grand que les épreuves, plus grand que les difficultés, plus grand que tout. Les armées du ciel sont à tes côtés, les anges de Dieu veillent sur toi, l'Esprit Saint est ton guide, et le Père lui-même est ton bouclier, et ta récompense infinie, ta forteresse, et ta délivrance, ta paix et ta joie. Alors, en toute humilité et en toute confiance, nous prions ensemble la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée, non pas comme une simple récitation, mais comme une déclaration d'appartenance et un acte de soumission. Notre Père qui es aux cieux, toi qui es notre Père, notre Créateur, notre Rédempteur et notre Consolateur, toi qui nous aimes d'un amour éternel, inconditionnel et infini, d'un amour qui dépasse toute connaissance, d'un amour qui ne faillit jamais, d'un amour qui dure toujours. Que ton nom soit sanctifié
non seulement sur nos lèvres, mais dans toute notre vie, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos relations. Que ta présence soit le lieu de notre habitation, que ta renommée soit notre joie, que ta gloire soit notre désir, que ta volonté soit notre règle. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos vies comme dans les cieux, dans nos familles comme dans les anges, dans nos églises comme dans la Jérusalem céleste. Que ta justice règne sur l'injustice, que ta paix triomphe des conflits, que ta lumière dissipe les ténèbres, que ta vérité vainque le mensonge, que ton amour surmonte la haine. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, non seulement le pain qui nourrit le corps, mais le pain de vie qui nourrit l'âme, la parole qui vivifie, l'esprit qui soutient, la grâce qui suffit, la présence qui console, l'espérance qui fortifie. Pardonne-nous nos offenses, nos échecs, nos rébellions, nos faiblesses, nos erreurs, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, comme nous libérons ceux qui nous ont blessés, comme nous délivrons ceux qui nous ont persécutés, comme nous aimons ceux qui nous ont haïs. Libère-nous des chaînes du ressentiment, de l'amertume, de la rancune, de la haine, du désir de vengeance, afin que nous puissions aimer comme tu nous as aimés, pardonner comme tu nous as pardonnés, bénir comme tu nous as bénis. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, de ses ruses, de ses pièges, de ses flèches enflammées, de ses mensonges, de ses accusations, de ses oppressions, de ses possessions, de ses attaques. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles, pour l'éternité, pour toujours, à jamais. Amen. Et maintenant, que la bénédiction du Seigneur descende sur vous comme la rosée du matin, comme la pluie qui arrose la terre, comme le soleil qui éclaire le jour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce incomparable qui sauve, purifie, transforme, fortifie, équipe et envoie, soit votre portion quotidienne, votre force dans la faiblesse, votre lumière dans les ténèbres, votre espérance dans l'épreuve. Que la communion du Saint-Esprit, cette présence intime, cette douce onction, cette puissance divine, ce feu purificateur, cette eau vivifiante, soit votre compagne de route, votre conseillère et votre force, votre consolateur et votre guide, votre défenseur et votre garant. Que le Dieu de paix, lui-même, vous sanctifie tout entier, vous garde dans sa paix, vous fortifie par sa puissance, vous remplisse de sa joie. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le jour de sa venue, pour le jour de sa gloire, pour le jour de son triomphe. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera, c'est lui qui l'accomplira, c'est lui qui le consommera. Allez en paix, guerriers du Seigneur. Allez avec la certitude que vos ennemis sont sous les pieds de Christ, que vos batailles sont remportées sur la croix, que votre victoire est assurée dans la résurrection, que votre avenir est scellé dans la gloire, que votre destinée est écrite dans le ciel, que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Que le Dieu de paix écrase bientôt Satan sous vos pieds, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, maintenant et pour l'éternité, dans cette vie et dans la vie à venir, dans le temps et dans l'éternité, pour toujours et à jamais. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant, souverain et glorieux de Jésus-Christ.